Votre émission Séquence Rugby vous est présentée par Drôme Roulotte, Lucien Coignoux, concepteur créateur. Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby avec Gilbert. Nous allons revenir sur ce match qui s'est joué vendredi soir entre le Valence Roman Drôme Rugby et le SA15 Soyons-Angoulême. Bonjour Gilbert, comment vas-tu ? Bonjour Roger, bonjour à tous. Oui, je vais très bien, merci Roger. Donc effectivement, cette victoire du Valence Roman Drôme Rugby contre Soyons-Angoulême. Bon, il y a beaucoup de choses à redire sur cette victoire. Il est un peu tiré par les cheveux, malgré le score sans appel de 31-0. Une première mi-temps plutôt triste dans le contenu. Je sais que les puristes seront d'accord avec moi. Le Valence Roman Drôme Rugby n'y arrivait pas à justement concrétiser ses points forts, beaucoup de maladresse dans les zones de marque, mais derrière cet essai, après cette magnifique touche des avants Valentino Romané, et ce qui a permis à la 30e minute de débloquer le score contre cette équipe de Soyons-Angoulême qui a souvent posé des problèmes au Valence Roman Drôme Rugby. Bon, du coup, effectivement, on a vu une première mi-temps un petit peu compliquée, une deuxième mi-temps quand même un petit peu plus avancée, avec ces trois essais, dont le troisième qui a été significatif du bonus offensif Gilbert. On a retrouvé peut-être un VRDR qu'on avait perdu en première mi-temps. Oui, les avants se sont mis à l'honneur vendredi soir, puisque sur les 4 essais, il y a eu 3 essais des avants et suite à des touches. Donc on voit que l'organisation des avants et le travail effectué par tout le staff Valentino Romané et les joueurs payent. Donc ce sont des pénales à touche qui ont été concrétisés avec des prises à deux mains et des mauls vraiment bien organisés. Et puis derrière, ce dernier essai de Joris Moura, les 3 quarts se sont mis à l'honneur, mais encore sur cette deuxième mi-temps, beaucoup de déchets, des maladresses. Et puis derrière, ces gestes de nervosité, Spanderashvili, 2 cartons jaunes d'un de chaque côté, avec le deuxième ligne Angoumoisin. Mais voilà, il va falloir se maîtriser parce que la semaine prochaine, il y a le déplacement au Oyonnax. Donc Oyonnax, ça reste quand même un gros morceau de ce championnat de Pro D2. Donc il va falloir vraiment se discipliner pour espérer faire un résultat chez les Oyonnaxiens. Qu'est-ce qu'on va retenir finalement, Gilbert, de ce match ? Est-ce le score 31-0, score sans appel en quelque chose de positif qui pourrait être retenu, c'est quand même la partie défensive et l'organisation défensive du VRDR. Quel est ton sentiment sur ce match ? Oui, effectivement, c'est vraiment le point positif, puisqu'on a même vu en fin de rencontre Soyons-Angoulême qui était en possession du ballon, mais les Valentino Romané n'ont rien lâché alors que le bonus offensif était acquis. Donc ils n'ont rien lâché et jusqu'à provoquer cette faute angoumoisine pour que l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Donc on a vraiment un point positif sur la défense puisque le score est resté vierge du côté angoumoisin. Mais bon, il y a eu des pénalités qui auraient pu vraisemblablement être réalisées par le botteur de Soyons-Angoulême, mais ils ont choisi de jouer le ballon à la main et derrière la défense était présente pour justement laisser les angoumoisins à 0. Bon, Gilbert, chers téléspectateurs, ce que nous vous proposons, c'est de regarder le résumé de ce match entre le VRDR et le SA15 et on revient tout de suite après. A tout de suite. Voilà, après la défaite la semaine dernière à Brive, Gilbert, le VRDR se devait de réagir à domicile face à Soyons-Angoulême. À la 30e minute de jeu, c'est Dorian Marcopena qui débloque le compteur des Damiers en inscrivant ce premier essai transformé par l'artilleur drômois Lucas Méré. Les Damiers mènent sur le score de 7-0. C'est le capitaine Axel Boucher en fond d'alignement qui prend ce ballon à deux mains. Derrière, le môle se forme et Marcopena prend les clés du camion et envoie les Damiers derrière la ligne angoumoisine. Lucas Méré s'empressera de transformer cet essai qui permet au VRDR de mener 7-0. C'est sur ce même score que l'arbitre sifflera la mi-temps. Après une pénalité réussie à la 44e minute de jeu par Lucas Méré, Spanderashvili inscrit 5 points supplémentaires 5 minutes plus tard sur cet essai en coin qui sera transformé par Lucas Méré. Le VRDR mène sur le score de 17-0, Gilbert. Sur cette pénale touche où le ballon est un peu moins bien maîtrisé, le VRDR arrive quand même à garder le ballon et c'est Matteo Rodor qui, en renversant l'action, envoie
Spanderashvili, le numéro 8 Damier, marqué le deuxième essai en coin. Voilà, sur cette touche, on joue la 70e minute, Gilbert, quand Sacha Idoumi inscrit le troisième essai des Damiers. Ce troisième essai, synonyme de bonus offensif, sera transformé par l'incontournable Lucas Meret. Valence Roman mène 24-0. C'est encore les avants Valentino Romané qui sont à la fête aujourd'hui. Et encore sur cette pénale touche et le ballon bien maîtrisé, Sacha Idoumi qui venait de remplacer Dorian Marcopena inscrit l'essai du bonus offensif. Restez là, monsieur, restez là. Voilà, la dernière minute de jeu, Joris Moura enfonce le clou sur ce quatrième essai en bout de ligne. L'essai sera à nouveau transformé par Lucas Meret qui aura réussi un sans faute, Gilbert, permettant au VRDR de l'emporter sur le score de 31-0. Il aura fallu attendre la dernière minute pour voir un essai des trois quarts Valentino Romané. Et c'est Joris Moura après une belle passe de Lucas Meret qui aplatit ce quatrième essai Valentino Romané. Voilà, mesdames, messieurs, le résumé de cette rencontre entre le VRDR et le SA15 et cette victoire 31-0 sans appel, Gilbert. En tous les cas, un match abouti quand même pour le Valence Romandrum Rugby. Oui, ce qui était important, c'est surtout le résultat. Derrière, en plus, le bonus offensif. Donc, ce qui permet aujourd'hui au Valence Romandrum Rugby d'être à égalité de points avec Grenoble et Vannes à la 3e place, et ex-aequo avec 13 points. Donc, vendredi prochain, gros déplacement à Oyonnax, un prétendant à la montée. Donc, le Valence Romandrum Rugby, je ne sais pas quelle stratégie Fabien Fortassin et Jonathan Wisniewski vont faire, s'ils vont laisser des cadres au repos ou s'ils vont tenter, je ne dirais pas l'impossible, parce qu'ils ont réussi ce coup d'éclat à Aix-en-Provence, d'aller chercher des points à Oyonnax. Mais bon, on va voir quelle sera la stratégie que vont employer les entraîneurs du Valence Romandrum Rugby, et en espérant qu'ils nous ramènent quelque chose de magnifique d'Oyonnax. Oui, et puis la réception ensuite de Mont-de-Marsan, Gilbert. D'ailleurs, chers téléspectateurs, il va falloir venir nombreux pour encourager le Valence Romandrum Rugby. Une équipe de Mont-de-Marsan qui n'est pas très en forme en ce début de championnat. Hein. Oui, une équipe de Mont-de-Marsan qui n'est pas très en forme, mais puis bon, même Oyonnax, qui ne sont pas au rendez-vous sur certains résultats. Donc, je pense qu'il y a la place de prendre peut-être, allez, pourquoi pas, on va y rêver, à 9 à 10 points sur ces deux rencontres. Bon, 10 points, je n'y crois pas trop d'aller chercher un bonus offensif à Oyonnax, mais une victoire, pourquoi pas, et puis derrière prendre ces 9 points et toujours rester dans vos contacts des équipes de tête de ce championnat. Ne nous enflammons pas, évidemment, ce n'est que le début de la saison, Gilbert, et tu l'as souligné tout à l'heure. On a quand même un petit peu le sentiment qu'il y a quelque chose qui passe de manière positive entre le groupe de Fabien Fortassin et ses joueurs. Oui, on le sait, il faut un entraîneur pèse énormément, il faut que les joueurs aient confiance en l'entraîneur. Et aujourd'hui, je pense que cette confiance est installée. Fabien Fortassin est vraiment reconnu comme le patron de cette équipe. Et puis derrière, il a réussi à faire le lien avec les anciens et les nouveaux. Donc la mayonnaise a pris. L'apport de Jonathan Wisniewski aussi, je pense, a fait beaucoup de choses au niveau du lien des joueurs. Et puis pourquoi pas rêver, comme l'ont dit les deux présidents, Laurent Beaugiraud et Jean-Pierre Cheval, pourquoi pas rêver à une place qualificative en fin de saison. Ouais, une bonne organisation en tous les cas, on le sent. Merci Gilbert pour ces quelques messages, ces quelques explications toujours aussi constructives pour nos chers téléspectateurs. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'après-match du Valence Romandrum Rugby et son déplacement à Oyonnax. Hein. Oui, prenez contact, je dirais que les gens prennent contact avec le 16e Damier, les supporters, pourquoi pas envoyer des bus de supporters à Oyonnax parce qu'il n'y a que 200 km. Et puis derrière, comme tu viens de le dire, venez très très nombreux supporter le VRDR contre Mont-de-Marsan le 2 octobre au stade Georges Pompidou. Merci beaucoup Gilbert, à très bientôt. Merci à vous, au revoir. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know? Never gonna give you up, never gonna let you
Votre émission Séquence Rugby vous a été présentée par Drôme Roulotte, Lucien Coignoux, concepteur créateur.